Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du printemps 2022 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va tous nous toucher en général donc durant ce printemps, même si je le fais un peu tard, et ben au moins on aura les 2 derniers mois de cette saison et on va commencer directement donc ce petit tirage qui va être assez court mais j'espère qu'il va nous retransmettre au moins les informations essentielles avec un Lenormand qui est Lumière d'Orient, donc d'Émilie de Dieu. Et on va se tirer 3 cartes pour voir un petit peu les premières informations pour ce printemps. Alors, hop. J'espère que vous allez bien, sinon que votre mois d'avril se passe bien pour le moment. Et c'est très intéressant. Donc nous avons le monsieur qui représente la carte de l'homme dans le Lenormand, le chemin et le panda. Alors le panda il représente la carte de l'ours dans ce Lenormand. C'est vu que c'est un Lenormand typé asiatique, donc du coup il y a des connotations asiatiques aussi. Donc le monsieur déjà on est soit par rapport à une énergie masculine, qui représente donc le yang, tout ce qui est de l'action, tout ce qui est d'entreprendre des choses, qui est vraiment... on ne reste pas à rien faire en fait, on est dans de l'action, on entreprend comme je vous ai dit avant, et avec le chemin après ça veut dire on se bouge, ça veut vraiment dire qu'on prend des décisions, on se dirige vers quelque chose, on reste pas planté là au milieu du chemin, on avance. Donc ça c'est assez intéressant, et avec l'ours après ça représente la force, donc ça veut dire qu'on y va avec force déjà, c'est des énergies qui vont nous dire que durant ce printemps il y a des choses qui vont s'activer, il y a des énergies qui vont s'activer, vous allez vous activer, ou en tout cas même si dans votre vie il ne se passe rien vraiment de concret, en tout cas ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Donc ça veut dire que les choses avancent, ça veut dire que les choses avancent pour vous renforcer vous aussi. Et ce qui est intéressant avec la carte du panda, même si là c'est un panda, mais vu que c'est la carte de l'ours dans le Lenormand, c'est la notion d'hibernation. L'ours il est lunaire et solaire, parce qu'à un moment de l'année il reste en éveil, il vit sa vie et tout ça, et puis après dans la période d'hiver il entre en hibernation, ça veut dire il entre en lui-même dans le côté plus yin, et là on voit que ça se trouve, ça va être des énergies en fait qui vont vous faire avancer pour avoir un certain équilibre aussi, et qui vont vous faire avancer en fait pour des phases différentes dans votre vie, pour être un peu plus aligné, pour retrouver un rythme aussi qui soit plus en accord avec vos propres rythmes de vie et qui soit en accord avec la vie en règle générale. Donc on voit qu'ici aussi peut-être il y a une envie de se remettre sur les rails, j'ai envie de dire, vraiment une énergie qui est là où on a envie de se bouger pour que notre vie rentre de nouveau dans l'ordre, qu'elle soit de nouveau un peu plus ordonnée, et qu'on se sente bien, qu'on se sente plus déphasé avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a envie de vivre, avec le monde qui nous entoure et tout ça. Donc déjà c'est assez intéressant comme premières énergies, parce que ce soit inconscient ou conscient pour vous, il y a des choses qui bougent. Au niveau des transits planétaires aussi, si vous suivez un peu d'astrologie sur différentes chaînes, on est dans des transits qui sont assez compliqués depuis 2 ans. Il y a beaucoup de personnes aussi pour qui il y a beaucoup de choses qui ont bougé, que ça peut être assez compliqué justement, on peut se sentir un peu déphasé. Parce que justement on est un peu ballotté à droite, à gauche avec tout ce qui peut se passer, et là on voit bien qu'on a envie de revenir sur... on a envie de se bouger en fait pour que ça redevienne un peu, on a envie de retrouver notre force, on a envie de se sentir fort déjà pour ce printemps. Donc c'est déjà des énergies qui sont très très bien là. On va continuer avec mon oracle. Donc vous trouverez une vidéo, un lien aussi pour vous le procurer si vous le voulez, et une vidéo descriptive pour vous expliquer un peu comment vous le procurer. Si vous êtes intéressé et si vous désirez aussi me soutenir par la même occasion. Donc on va voir ici en un peu plus développé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce printemps 2022 ? Deux, 3, 4, 5 et 6. On fait un grand tirage là, comme ça on a plus d'informations. On va déjà voir les 3 premières cartes. Donc on est quand même sur des cartes qui se ressemblent, enfin même si là c'est le chemin, mais on a quand même des collines ici. On a quand même des sortes de montagnes qui sont là, donc on voit qu'il y a du travail aussi. Là on a des sortes de rizières qui sont représentées. Donc le chemin, c'est sûr qu'on passe tous par des hauts et par des bas aussi, mais c'est aussi la notion
ben, on découvre. Donc quand on découvre, quand on ne connaît pas le chemin vers lequel on se dirige aussi, et ben ça peut être plus ou moins compliqué. On peut rencontrer des obstacles, ou ça peut être plus facile, ça peut être des montées, ou ça peut être des descentes. Donc quand on monte, ben, c'est un peu plus difficile d'ascensionner. Et quand on descend, ben, la descente, elle est plus facile. Et je vous dis ça parce qu'on a le mont Fuji, en fait, qui est sorti. Et le mont Fuji, ben, justement, c'est la montagne. On l'ascensionne pour pouvoir ben, voir le sommet, pour pouvoir voir le lever de soleil. Pourquoi pas si vous faites une ascension de nuit et tout ce qui peut être là. Et là, c'est très important parce que le mont Fuji, vous voyez bien que il représente la notion de la montagne. Donc, d'aller de l'avant en fait, c'est comme ici d'être dans l'action yang, de continuer, de persévérer pour atteindre ce sommet, pour pouvoir être plus ou moins épanoui, pour arriver à notre but. Donc là c'est de ne pas abandonner pour pouvoir aller vers la mort renaissance, ici avec le phénix qui est j'ai noté flamboyant de magnificence, je représente la victoire sur le temps et les situations. Donc le temps qu'il faudra pour pouvoir aller là où l'on veut aller, qui nous permettra vraiment de faire ressortir tout ce qui est positif pour nous, de pouvoir se sentir de nouveau en vie, d'où la persévérance en fait d'être dans l'action yang sur notre chemin pour nous renforcer. Donc on est vraiment là dans des énergies en fait où il faut pas lâcher, où on peut tenir un cap. Si vous avez des projets, si vous voulez entreprendre des choses, et ben, ce serait peut-être un bon moment durant ce printemps de mettre en marche tout ça, parce qu'il y aura la détermination qui sera là derrière et qui vous permettra d'aller au bout de vos projets et de les concrétiser. Donc ça c'est vraiment déjà plutôt pas mal. Et on a une carte déjà pour finir cette première ligne qui est le Kodomo no Hi. Donc c'est une carte qui célèbre les enfants, nos enfants et notre enfant intérieur aussi. Donc c'est une carte qui est assez légère, c'est une carte joyeuse, c'est une carte de détente aussi. C'est une carte où on retrouve un peu de légèreté, où on se dit on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se délasser, on prend du temps pour s'amuser, pour être de nouveau un peu comme un enfant. Donc là on est vraiment bien, vous voyez, après l'effort, on peut renaître et on peut avoir le réconfort qui est là et tout ce qui peut être des joies comme les enfants quand ils jouent, quand ils sont heureux, quand ils se soucient de rien. Donc là on voit bien qu'en fait durant ce printemps, si vraiment vous vouliez vous sortir aussi de situations dans lesquelles vous étiez embourbé depuis un certain temps, et ben là il y a toutes les énergies qui sont mises en place pour pouvoir vous permettre de vous extraire de ce que vous voulez sortir et puis d'aller mieux et puis pour que ça se passe bien. Donc c'est vraiment très très bien. Ensuite, on a le tsuri, donc la pêche, pêcher, l'hameçon et tout ça. On a le tanabata et on a l'origami. Donc on est encore dans des notions là aussi de pêcher. Là, c'est pas dans le sens où j'ai mis le message, parce que mon message, en fait, j'ai mis un hameçon revêt bien des apparences. Fais attention à ce à quoi tu t'accroches. Parce que la carte là, je l'ai créée par rapport à certaines choses qui se passent au Japon où il y a de l'hameçonnage, il y a du fishing. Du coup, on va à la pêche en fait pour pêcher les poissons à qui on peut, de qui on peut se servir en fait. Donc il faut faire attention, mais là c'est plutôt une carte en fait où il faut essayer de trouver l'appât peut-être qui va nous permettre, l'objet motivateur qui va nous permettre en fait d'aller jusqu'au bout de l'ascension de notre montagne. Donc là votre carotte, de trouver votre carotte qui vous fera avancer. Donc là c'est vraiment très intéressant parce qu'on est sur un cheminement durant ce printemps où en fait vous aurez envie de changer de situation, vous aurez envie de retrouver une certaine légèreté, vous aurez envie de changer, de vous renouveler, de renaître à vous-même. Mais pour ça, il vous faudra un objectif. Donc en fait, le but de ce printemps, c'est de trouver votre objectif, celui qui vous convient, celui qui vous correspond, celui avec lequel vous vous sentirez en harmonie et qui vous permettra d'avoir un vent nouveau dans votre vie, dans vous, comment vous êtes avec vous-même. Même si vous étiez, par exemple, imaginons, vous étiez dans un boulot qui ne vous correspondait pas, vous faisiez des choses qui n'étaient pas en accord avec votre éthique ou avec votre façon de penser, et là, vous vous dites, bon, allez, c'est vraiment le moment, j'ai envie d'être plus en accord avec moi, d'être dans un métier qui me corresponde, qui me scie bien, et vous allez trouver en fait le motivateur, l'objet motivateur qui va vous permettre d'aller au bout pour mettre en place tous ces changements et tout ça. Et c'est très intéressant parce qu'après en plus on a le Tanabata, et le Tanabata c'est une fête qui a lieu le 7 juillet et qui est une fête de vœux, d'espoir, où on peut faire un vœu en espérant qu'il puisse s'exaucer. Donc c'est une carte de croyance en fait, c'est une carte de garder la foi, d'avoir foi en une possible renaissance, de croire qu'on peut encore se renouveler, que les choses peuvent encore changer dans notre vie, qu'il y a moyen de rebondir. Donc là c'est vraiment une carte en fait où
on se laisse porter par l'espoir. On se met un objectif dans lequel on croit et vers lequel on va avancer et vers lequel on a envie avec l'origami en fait de s'investir, de mettre pierre par pierre. En fait, vous allez reconstruire de nouvelles choses dans votre vie pour la rendre meilleure, pour vous sentir mieux, pour être plus léger, pour vous sentir heureux dans votre vie, pour vous amuser dans ce que vous faites aussi, pour que ce soit en accord en fait avec vous tout simplement. Et puis voilà, donc c'est vraiment très intéressant ce tirage là parce qu'on est vraiment raccord en fait du début à la fin. Et ça parle vraiment que de la même chose, donc c'est vraiment plutôt bien au niveau des énergies. Donc si vraiment vous voulez entreprendre des projets, que vous aviez voulu changer de ville aussi, peut-être déménager ou des choses comme ça, ce printemps c'est vraiment la bonne occasion pour faire tout ça, pour activer tout ça, vous fixez vos objectifs, réalisez vos rêves avec la carte du Tanabata. La carte de l'origami, c'est le temps que tu passes à me plier montre ta détermination, persévérance, détermination. Donc on est bien dans tout ça en fait. C'est s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, avancez vers ce chemin, entrez en l'action, renforcez-vous, soyez fort durant l'accomplissement, durant la mise en place de chaque pierre de vos projets. Et voilà, il y a possibilité de se sentir bien, de renaître, d'être épanoui en fait à la fin de ce printemps. Donc c'est très bien parce que justement le printemps c'est la mise en place c'est la vie qui renaît. Il y a tout qui refleurit et tout ça pour après être épanoui au niveau de l'été. Donc c'est plutôt pas mal. En plus avec le Tanabata, on a quand même une date qui nous parle du 7 juillet. Le Kodomo no Hi, c'est au mois de mai, si je ne me trompe pas, ou c'est le 3 mars. Je crois que c'est le 3 mars ou au mois de mai. Donc c'est soit c'était là, donc après le printemps il a commencé au 20 mars, 21 mars. Donc après ça peut être totalement raccord avec des dates aussi avec lesquelles ça peut correspondre. Donc on va tirer un dernier message ici, oups, pour voir un peu donc qu'est-ce qu'on peut nous dire en petits mots pour la fin. Oups. Et hop là, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le colibri. Alors, le colibri, c'est une carte qui est vraiment très très bien. Vous allez voir, elle est assez en accord en fait avec tout ce que je vous ai dit avant. Vous voyez qu'on retrouve un ours aussi par rapport au panda, par rapport au Lenormand, donc l'ours aussi. Donc, on nous dit changement, optimisme, spontanéité. Et l'affirmation, c'est je suis force et douceur. Donc, la force de l'ours, mais en même temps, on avance, on persévère pour aller vers la douceur justement là de la carte de Kodomo no Hi. Donc, c'est assez intéressant déjà que la carte là soit sortie. Et on nous dit changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités, à vous transformer et à évoluer. C'est exactement tout ce qu'on a dit avant, hein. J'ai rien d'autre à rajouter, ça vient bien confirmer donc tout ce que je vous ai dit avant. Ce qui est important avec le colibri, si vous connaissez ce petit oiseau qui est tout mignon, il peut voler dans toutes les directions. Je crois que c'est le seul oiseau qui peut faire ça. Il peut voler en avant, en arrière, en haut, en bas, dans toutes les directions parce qu'il a une mobilité vraiment... c'est un colibri quoi. Et du coup c'est ça en fait, c'est pouvoir aller vers le chemin où vous voulez aller. Et là, dans n'importe quelle direction, peu importe où c'est, mais vous pouvez rebondir, vous pouvez justement rebondir, renaître par rapport au chemin que vous prenez et être vraiment comme un enfant aussi qui se soucie pas, qui reste pas accablé sur quelque chose de négatif. Non, il rebondit et il continue à avancer. Donc c'est assez intéressant. Et là vous pouvez voir aussi que sur la carte on a le signe de l'infini et avec le phénix c'est assez parlant aussi parce que ça nous parle des cycles, donc de la victoire sur le temps et les situations. Donc voilà, c'est assez intéressant. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des pouces pour me signifier un peu tout ça. Si vous avez des questions, il y a mon adresse mail normalement dans la description sous la vidéo. Si vous êtes intéressé par mon jeu aussi, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Puis moi je vous souhaite un très bon printemps 2022 tout le monde. Et puis je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.